Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Mais donc, j'ai décidé de faire un thème me tient très à cœur, parce que c'est un peu le piège en général pour tous ceux qui veulent servir Dieu, c'est notre propre caractère. Alors le caractère, vous savez ce que c'est que le caractère, c'est un état d'esprit et un tempérament. Moi j'ai un tempérament fougueux, il y a des autres qui ont des tempéraments placides, et puis alors l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ce qu'on peut transformer en nous, c'est ce qui va nous permettre de nous dompter de situations. Et comment est-ce que cet état d'esprit souvent est pris à mal? C'est à travers nos émotions. Si je claque une porte derrière vous en pleine nuit, vous n'allez pas réfléchir 10 minutes, vous allez sursauter. Vos émotions vont prendre le contrôle. Et les émotions, c'est quelque chose qui peut être à la fois quelque chose de bien ou même une tyrannie. David va dire à un certain moment, « Tais-toi donc, mon âme, et loue le Seigneur », parce qu'il était tellement abattu qu'il doit se ressaisir. Donc, dans ce passage, dans ce psaume, on comprend que l'émotion, ce n'est pas elle qui doit diriger notre vie, c'est nous qui devons prendre le pas sur nos émotions, même s'il y en a qui nous submergent, qui nous dépassent. Mais en même temps, ce qui m'a toujours étonné du caractère de Jésus, et ça c'était quelque chose que au tout début de ma vie chrétienne, c'est qu'on me présentait toujours un Jésus béni oui-oui, un Jésus de ouate, c'était de la ouate, c'était le plus doux de tous les doux, le plus gentil de tous les gentils, le plus magnifique de tous les magnifiques. J'avais l'impression d'être au pays des heureux, vous connaissez, l'île aux enfants, quand j'étais petit, il y avait ça, le pays joyeux où tout le monde est heureux. Et finalement, au fur et à mesure que j'étudiais l'écriture, je me suis dit, mais Jésus correspond quand même un peu, il a plus de facettes que juste ça. Il est plus entier que ça. On voit un Jésus qui est en colère, on voit un Jésus qui est triste, on voit un Jésus qui est perplexe, on voit un Jésus qui est joyeux, on voit un Jésus qui est frustré par l'incrédulité. Son personnage est quand même plus ouvert que simplement quelqu'un qui est une espèce de bonze, qui n'a pas d'émotion et qui dit, qui met sa main sur tout le monde sans arrêt. Non, il y a plus de couleurs dans le personnage de Jésus. Mais c'est important parce que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est comme, on le sait, on est sauvé. Mais il existe deux grandes tendances dans la vie chrétienne et dans le monde sur la perception de qui est Dieu. Dans ces deux grandes tendances, surtout au sujet de Jésus, soit on voit Jésus comme complètement divin, trop même, et Jésus devient un personnage lointain, Jésus devient un personnage distant, sans émotion, un peu à la manière des stoïciens, quelqu'un qui est impassible, jamais rien ne l'affecterait. Et finalement, ce Jésus, on n'ose pas trop lui parler. Et puis, ou bien on en voit un Jésus qui est trop humain. Et nous oublions que c'est celui par qui tout a été créé et en qui rien n'a été, et sans lui, rien n'a été créé. Il est à l'origine de tout. Notre façon de voir Jésus va déterminer en fait grandement notre relation à lui. Soit nous aurons peur de le déranger, nous considérons que nos soucis ne veulent pas son attention, ou bien nous le considérons comme notre pote qui ne doit pas me juger, il va tout accepter. Ou bien nous imaginerions qu'il ne peut pas connaître ce que nous traversons parce qu'il est Dieu. Dieu ne se soucie pas de ma vie. Ou bien comme certains mouvements qui considèrent que Dieu ne s'intéresse pas à notre condition humaine, il a fait son boulot de Dieu, il a créé le monde, et puis maintenant c'est à nous de le gérer jusqu'au jour où il va revenir. Voilà, c'est des conceptions qui font que notre marche avec Dieu est totalement différente. Je vais revenir, ça va être un petit peu un récapitulatif, c'est l'introduction de cette série sur les émotions de Jésus, mais il faut que je revienne à des points centraux avant de pouvoir commencer cette série. Au départ, nous étions très proches de Dieu. En Adam et Ève, la proximité était
tel que le texte de la Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9, nous dit « Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent, ils venaient de commettre une faute, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Donc ce qu'on voit dans ce passage, qui malheureusement est teinté déjà de la faute, mais c'est que Dieu marchait dans le jardin et il était en communion avec Adam et Ève. C'est normal, ils étaient à ce moment-là encore sans péché. Là, ils se cachent parce que justement, ils sont pécheurs. Ils étaient proches de Dieu. Il y avait une intimité avec Dieu, quelque chose qui nous fait rêver et que nous retrouverons lorsque Dieu reviendra, lorsque il y aura un nouveau ciel, la nouvelle terre, et où le soleil disparaîtra, et c'est la gloire de Dieu qui nous éclairera. Mais cette désobéissance, il y a eu une désobéissance, une chute, vous avez déjà entendu, le péché originel, a fait que l'homme a été rejeté de la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu est parfait. Nous ne pouvons pas rester dans la présence d'un Dieu parfait. Cette désobéissance, elle nous a fait perdre cette proximité avec Dieu. Elle nous a brisé cette relation qui était unique. L'homme fait en l'image de Dieu, homme et femme étaient dans la présence de Dieu. Mais voilà, depuis la chute, il y a au verset 21 et 24 du chapitre 3, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour s'habiller. » Premier sacrifice animal, premier sacrifice pour que Adam et Ève qui étaient nus, qui vivaient nus dans le jardin, ils sont sans aucune honte, puisqu'ils sont chassés du jardin, Dieu s'en occupe quand même. Il les vêtit, puis il dit « Voici ce que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournant en tous sens pour barrer l'accès à l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on a été mis dehors de la présence de Dieu, mis dehors de cet endroit unique, de cette proximité avec Dieu. Pourquoi ? Parce que il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. C'est pas le but de prêcher sur Éden, mais il y avait 2 arbres, l'un de la connaissance du bien et du mal, où Satan finalement a tenté Ève en disant « Mais si vous pouvez en manger, vous ne mourrez pas, vous serez simplement comme des dieux. » Mais Dieu ne veut pas, Dieu veut pas partager, et vous serez des dieux. Et donc, parce qu'il y avait cette notion de connaissance du bien et du mal. Et puis il y a un 2e arbre, l'arbre de la vie éternelle. Et Dieu retire Adam et Ève de cet endroit pour qu'ils ne deviennent pas des êtres suffisants et éternels. Alors l'homme, il peut se targuer de beaucoup de choses, de grandes réalisations, de connaissances, de philosophie. L'homme est quand même à la ressemblance de Dieu, donc on est quand même extraordinairement capable de faire des choses belles et grandes, mais nous avons quand même toujours le même problème, c'est qu'on meurt tous. Dieu n'a cessé d'entourer les hommes de sa présence. Il a toujours marché, malgré qu'il ait rejeté ce Adam et Ève du jardin, il les a quand même vêtus, il les a protégés, mais il a toujours marché à côté. Il a toujours assuré une présence, malgré le fait qu'on est éloigné. À travers cette présence, Dieu a toujours utilisé ce qu'on appelle des médiateurs, des personnes entre lui et nous. Ces médiateurs, il l'a fait par Noé. Vous vous souvenez l'histoire, on n'est pas loin dans la Genèse, mais le monde est mauvais. Mais une personne trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est Noé, qui n'a jamais péché. Enfin, le texte ne dit pas ça, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et à travers ce médiateur, Noé, Dieu va sauver la famille de Noé et un animal mâle et femelle sur la terre. Puis il va y avoir des juges, destruction. Il y a un médiateur. Il va y avoir Abraham qui va être un médiateur. Dieu va parler à travers Abraham. Il y a encore d'autres, mais je ne prends pas tous. On peut parler de Melchisédek et ainsi de suite, mais je ne veux pas vous perdre. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Il va y avoir un autre médiateur très connu. Donnez-moi un. Le plus connu pour les Juifs. Moïse. C'est Dieu qui va utiliser Moïse pour se révéler. Il va être le médiateur. Et en même temps, la loi va être donnée par Moïse. Il va y avoir un autre médiateur encore. Un homme selon le cœur de Dieu. David, exactement, encore et encore. Ce sont des gens qui ont une proximité avec Dieu et qui se tiennent entre le peuple et Dieu. Ils sont des médiateurs. Depuis Moïse,
Dieu donna une loi et il institua des prêtres. Donc vous connaissez peut-être, je vais vous rappeler, les prêtres ont un rôle d'être ceux qui reçoivent le sacrifice de Dieu, des hommes, pour avoir commis des fautes. J'ai commis une faute, Dieu me dit tu peux être pardonné, mais je vais te donner des règles, tu vas venir avec un sacrifice, et on va me présenter ce sacrifice. Ce sacrifice, on va le brûler, la graisse va monter au ciel, ça sera un sacrifice de bonne odeur, dont l'odeur calme la colère de Dieu. Et donc, qui vient avec ce sacrifice? Ce n'est pas les hommes qui viennent tout seuls en disant « voilà, je sacrifie mon affaire ». Non, Dieu a utilisé des prêtres, des sacrificateurs. Le grand prêtre ou sacrificateur, c'est la même chose. Et leur rôle, c'est de prendre les offrandes faites par le peuple de Dieu qui a commis une faute pour les présenter à Dieu et les faire brûler, ou les mettre, accomplir la loi que Dieu a faite. Donc il y a des médiateurs, des intermédiaires. On ne se présente pas directement comme ça à Dieu. Parce que, justement, Dieu est 3 fois saint. C'est lui qui décide de qui peut s'approcher de lui. Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu en ouvrant la porte, en disant « Ouais, oh, je suis là ». C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons besoin d'un médiateur. Il y a quelqu'un qui doit se trouver entre Dieu et nous, choisi par Dieu. Il y avait toutes ces cérémonies de pardon qui existaient, et ces cérémonies de pardon, finalement, elles étaient, le texte de l'Hébreu va nous dire, incomplètes. Ça ne suffisait pas. Parce que lorsque tu apportais ton sacrifice pour un pardon, tu devais de toute façon revenir l'année suivante ou le péché suivant parce que le péché, tu n'étais pas pardonné une fois pour toutes. C'était incomplet. En plus, les prêtres n'étaient pas des bonnes personnes. Elles n'étaient pas parfaites. Elles devaient d'abord présenter un sacrifice pour leur propre faute, et puis elles pouvaient présenter le sacrifice pour la faute de celui qui venait demander pardon à Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Depuis notre sortie d'Éden, il y a toujours eu des médiateurs entre Dieu et nous. C'est le plan de Dieu, c'est lui qui l'a voulu. Dieu veut garder une relation avec nous, mais il le fait à travers quelqu'un. Dans Hébreux, chapitre 5, qui sous-tend un peu ce message, au verset 1 à 4, il nous parle de ce grand prêtre. Le grand prêtre, je rappelle, c'est celui qui prend le sacrifice de l'homme et le présente devant Dieu. Tout grand prêtre, chapitre 5, verset 1 à 4, tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Vous avez compris? C'est Dieu qui choisit des hommes pour qu'ils aient une relation entre Dieu et les hommes. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est aussi exposé à la faiblesse. C'est un homme, c'est pas un ange, c'est pas un être divin, c'est un homme. À cause de cette faiblesse, il doit offrir non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi, de la même manière, pour les siens propres. Puisqu'il n'est qu'un homme, il est tout aussi pécheur que nous. De plus, on ne s'attribue pas, de sa propre initiative, l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Aaron, c'est lui qui était le grand prêtre à côté de Moïse, c'est lui qui a reçu l'établissement. Moïse était prophète et Aaron était le grand prêtre, le sacrificateur qui va donner toute la tribu des Lévites. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ça va? Vous suivez? Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce n'est pas compliqué, je fais un petit résumé. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans un intermédiaire, choisi par Dieu, qui reçoit nos offrandes, les offre à Dieu. Nous ne pouvons pas offrir directement à Dieu nos offrandes. Lui, il est 3 fois saint et pas nous. Sans l'intermédiaire choisi par Dieu, nous mourrions. Mais cet intermédiaire n'est pas Dieu, il n'est pas divin, il est humain, il est limité. C'est bien le problème, malheureusement, que certains, encore aujourd'hui, mettent des serviteurs de Dieu sur un piédestal comme si un pasteur était une espèce d'être divin au-dessus de tout. C'est faux, et il y en a plein qui se font avoir, hein, mais plein. C'est à foison, malheureusement. Mais ces sacrificateurs, malgré tout,
sont placés et choisis par Dieu. Je ne parle plus des pasteurs, là, je parle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et il y avait même des sacrificateurs horribles, mais quand même choisis, enfin quand même utilisés par Dieu. Qui connaît l'histoire de... pour ceux qui ont fait les cours bibliques avec moi sur 1 Samuel, ils le savent, mais dans le livre de Samuel, c'est le début de la royauté, il va y avoir ce fameux intermédiaire, David, avant ça il va y avoir Saül, peu importe, mais un peu avant, donc la naissance de Samuel, qui est le prophète qui va introniser officiellement David, juste avant ça, dans le peuple, c'était le n'importe quoi. Les gens faisaient n'importe quoi. Relisez le livre des juges, la séquence, et le peuple oubliait Dieu, s'écartait de Dieu, ils faisaient n'importe quoi, et puis finalement Dieu les livrait à leur propre misère, ils criaient à Dieu, et puis Dieu le suscitait un libérateur. Les libérateurs, les juges, ce n'est pas des personnes exceptionnellement magnifiques, mais elles sont utilisées par Dieu pour libérer le peuple. Mais écoutez à quel point ce monde-là est devenu pervers. Dans 1 Samuel, chapitre 2 et 12, il y a Élie. On ne parle pas du prophète, on parle du grand prêtre qui s'appelle Élie. Il a 2 fils. Ces 2 fils, puisqu'ils sont de lignée lévitique, vont accomplir le sacerdoce. Ils vont devenir des sacrificateurs. Mais c'est des sales types. Et le mot est léger. Chapitre 1 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 et suivant. Les fils d'Élie, des vauriens. Donc vous voyez, sale type, c'est pas grave ce que j'ai dit. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait avec une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la casserole de la marmite, le chaudron ou le pot, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même, parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera pas de toi que la viande soit crue. Car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Si l'offrande objectait, il faut d'abord brûler la graisse. Ensuite, tu pourras prendre ce que tu voudras. Le serviteur lui répondait, tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Vous imaginez la situation dans laquelle se trouvait le peuple, et surtout Dieu en arrière? Quand il dit, donc les sacrificateurs, les esclaves d'Ophni et Phinehas venaient et ils disaient aux gens qui venaient pour leur porter le sacrifice, non, ne fais pas bouillir la viande, nous on la veut crue. Sous-entendu, ça a plus de goût. Et qu'est-ce que la personne disait, tout bêtement, en disant, mais non, on va d'abord faire en sorte que la graisse brûle. Pourquoi? Parce que la graisse qui brûle avait ce parfum de bonne odeur qui calmait la colère de Dieu. Et c'est pour ça que ces gens venaient et disaient, non, je la veux. Et la personne dit, mais non, on ne peut pas le faire. Tu me le donnes ou je te casse la figure. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà ces intermédiaires qui étaient là normalement pour accueillir le sacrifice des gens, qui étaient en proie à des tourments certainement intérieurs pour avoir commis des fautes à Dieu, viennent pour demander pardon et regardez, le système totalement est corrompu. Maintenant, vous comprenez ce qu'est un médiateur. C'est un homme totalement humain qui accomplit un rite, un rituel totalement divin. Il est entre Dieu et nous. Il y avait ces mauvais sacrificateurs qui avaient pris une place prépondérante et où les gens ne pouvaient pas dire « je vais me passer du sacrificateur » parce qu'ils ne pouvaient pas apporter eux-mêmes leur sacrifice. Ça a été plus d'une fois reproché à Saül d'avoir offert lui-même ses sacrifices. Enfin bref, nous avons la chance, nous, aujourd'hui, de connaître Jésus-Christ. Pour beaucoup, Jésus-Christ, en fait,
pour ceux qui ont écrit les textes, les prophètes, ils savaient qu'il devait venir un homme grand. Moïse a dit, il va venir un prophète aussi grand que moi, mais ils n'avaient aucune idée de qui il était. Les prophètes ont parlé de ce Messie, de Jésus, mais sans le connaître. C'est ce que Pierre dit, ils ont écrit des choses incroyables, mais ils ne savaient pas. Sous-entendu, nous sommes plus que bénis parce que nous connaissons Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Et c'est là tout le sens de mon message. Jésus, il est le médiateur absolu. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme, sans fusion ni confusion. Vous pouvez noter, ça vient de blocher. Il est 100% Dieu, 100% homme, sans fusion ni confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le parfait lien entre Dieu et moi. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce que Dieu attend, mais il sait exactement à quoi est soumis un homme. Il connaît les tentations, il connaît les difficultés, il connaît les épreuves. Il peut se trouver, comme dans le texte qui nous est dit dans Hébreux juste avant, le sacrificateur, il connaît nos défaillances parce qu'il est lui-même humain. Sauf que les sacrificateurs étaient pécheurs, ils devaient faire des sacrifices pour leur propre faute. Jésus pas. Jésus est sans faute, sans péché. Même sa naissance est extraordinaire. Le péché ne passe pas n'est pas transmis par la chair. Il naît de la volonté de Dieu. C'est le nouvel Adam. Adam, Dieu l'a décidé. Jésus, Dieu l'a décidé, mais c'est encore plus particulier pour Jésus, parce que c'est Dieu qui s'incarne, c'est Dieu qui prend forme humaine. Des textes vont même vous faire comprendre qu'il était déjà là avant, ce qu'on appelle des théophanies, des apparitions de Dieu avant la venue de Dieu, avant la venue de Jésus. Mais Jésus, c'est le meilleur lien qu'on peut avoir entre Dieu et moi. Il est tellement étonnant, cette personne, que les apôtres n'ont pas compris. Et si vous regardez tout au long du livre de Marc, vous allez voir qu'ils étaient dans l'incompréhension. Si bien que quand Marc termine son évangile, c'est un centenier romain qui est à côté de Jésus avec sa lance et qu'il dit « Certainement cet homme était le Fils de Dieu ». Parce que tout au long de l'évangile de Marc, finalement, les apôtres ne saisissent pas qui il est. Et c'est normal, c'est tellement énorme. Regardez l'histoire qui se passe au chapitre 4, versets 35 à 41, où Jésus va se retrouver sur la barque. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac ». Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà, un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, il se remplissait d'eau. Et lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Vous comprenez que l'auteur, il veut nous faire comprendre qu'il y en a qui stressent beaucoup, il y en a un qui relaxe. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent. Il n'y a rien de plus horrible que de se faire réveiller par quelqu'un qui crie. Maître, nous sommes perdus et tu t'en soucies pas. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous projeter parfois dans des situations, mais vous avez les 12 gars qui sont des marins. En plus, la plupart, c'est des marins, ils savent voyager, quoi. Et finalement, ce qui les énerve le plus, c'est qu'il y en a un qui dort. En fait, on aimerait bien tous dormir d'un repos tranquille en disant « chill, tout va bien ». Mais eux, ils sont tellement dans l'excitation, c'est pas le problème. Je ne fais pas le profil psychologique des apôtres, c'est juste qu'ils perdent contrôle. Jésus se réveilla, parla sévèrement et ordonna au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Eux furent saisis d'une si grande crainte, ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils se retrouvent, ils ne savent pas qui est Jésus. Nous, on sait, pas eux. Et ils se disent, « Mais c'est qui lui? C'est qui lui ?» Une tempête, vous êtes en pleine mer, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà voyagé, mais quand la mer se déchaîne, c'est pas cool. Et puis tu as un homme, parce que pour eux c'est qu'un homme, qui se lève, se réveille après qu'on lui écrit dessus, et il dit « Calme-toi » et pouf, grand calme. Honnêtement, c'est là où on se rend compte que Jésus est Dieu.
Jésus n'est pas qu'un simple homme. Les apôtres, ils font pas tilt encore. Ils se disent simplement, mais qui il est pour avoir cette autorité? C'est plus grand que tout. Ils embarquent sur un bateau et un homme se rend vite compte qu'il est bien plus... Donc, c'est un homme qui embarque sur le bateau et les apôtres se rendent compte que c'est plus qu'un homme qui est embarqué sur le bateau. Chaque Noël, normalement, nous chantons la venue dans le monde d'Emmanuel. Vous connaissez certainement des chansons qui vont avec Emmanuel. Et pour la plupart, les gens ne savent pas ce qu'ils chantent. Parce qu'on chante la venue d'Emmanuel et finalement il s'appelle Jésus. Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trompés à la prise des notes ou des noms? Non, non. Il y a toute une histoire qui est là-dessus. Mais il faut savoir, il faut un petit peu de culture biblique quand on chante ce chant, ou d'hébreu, que Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. C'était une promesse, c'était une prophétie. Mais est-ce qu'on s'en rend compte de ce que ça veut dire exactement, Dieu parmi nous? Joseph, qui est le fiancé à ce moment-là de Marie, vivent ensemble, se promettent mariage et ne couchent pas ensemble, comme on devrait tous faire, ne pas coucher ensemble avant le mariage. Ils se promettent de marcher ensemble, sauf que, voilà, Marie est enceinte. Et Joseph, comme tout homme normal, il se dit, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça. Jusqu'à un ange vient de lui parler que ça vient du Saint-Esprit. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, Matthieu 1, 18, 25. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David », parce que là aussi il y avait une promesse qui avait été faite, que David aurait quelqu'un qui succéderait sur son trône. « Descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. » Il y a beaucoup de gens qui, avant le mariage, aimeraient bien ça. Hein. Souvent, quelques semaines avant le mariage, on doute, est-ce que ça va être le bon? Vous imaginez un ange qui dit « Hey Ken, t'inquiète pas, tu peux marier Anne. » Et voilà. Bref, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. J'avoue qu'il faut quand même un ange pour nous expliquer ça. Hein. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Pourquoi Dieu devait-il venir parmi nous? Pourquoi Dieu devait-il venir parmi nous? Pourquoi est-ce que Dieu devait-il s'incarner en homme? Je pense que vous l'avez compris, c'est parce que nous avons besoin d'un médiateur entre Dieu et nous. Vous savez que quand vous priez au nom de Jésus. C'est parce que nous ne pouvons pas, enfin nous le faisons aujourd'hui parce que nous sommes déclarés justes par Dieu, mais nous ne pourrions pas nous adresser à Dieu directement s'il n'y avait pas Jésus. Où est Jésus en ce moment? Il est au ciel. Épître aux Hébreux nous dit qu'il se présente devant Dieu et il intercède pour nous. Lorsqu'on prie, on prie par Jésus, grâce au ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ce qu'il y a de plus parfait entre Dieu et moi. C'est lui qui accomplit non pas son œuvre maintenant sur la terre, mais directement dans le ciel. Autrefois, c'était dans le temple que ça se passait, mais c'était une préfiguration des choses. C'était comme une petite mise en scène terrestre de ce qui se passe dans le ciel. Où est Jésus? Où est notre grand prêtre? Puisqu'il est dit qu'il est le grand sacrificateur, on verra ça plus tard. Il est dans le temple de Dieu et il intercède pour nous. C'est pour ça que Jésus, c'est exceptionnel. James Irwin. Qui connaît James Irwin? Bon, mais regardez la photo. Ça vous parle? Bon,
Après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui doutent, mais apparemment, c'est lui qui aurait roulé avec sa 4x4 sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là? Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Le plus important, c'est que Dieu ait marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est si important? Le passage biblique, j'espère avoir bien introduit ces choses-là, nous dit au chapitre 4, versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. » Donc, il est maintenant où? Au ciel, dans le temple de Dieu, au ciel. « Demeurons fermement attachés à quoi? À la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que c'est un personnage clivant. Clivant. Il valait mieux ne pas être un religieux au cœur sec devant Jésus. Il ne valait mieux pas se prendre pour un élu, celui à qui tout était dû. Il valait mieux reconnaître que nous étions pécheurs, perdus, sans aucune solution, si ce n'est celle que Dieu allait prévoir. Il fallait en même temps que lorsque je prie mon Dieu, je sais que mon Dieu sait ce que c'est que la trahison. Qui n'a déjà été trahi, trompé? Jésus l'a vécu, rejeté par les hommes. Ésaïe 53 va nous dire, homme de douleur habitué à la souffrance. Il va nous dire qu'il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Quand tu es triste, abattu, tu ne parles pas à un Dieu distant, incapable de comprendre ce que tu vis. Tu parles à un Dieu qui a vécu ce que tu as vécu. Il a vécu la faim, il a vécu la soif, il a vécu le stress absolu, un stress tellement immense que lui, il est en allé jusqu'à perdre des gouttes de sang. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, Emmanuel, Dieu fait homme, vit-il tout cela? Pourquoi est-ce qu'il subit tout cela? Pourquoi est-ce qu'il accepte de vivre cela? Pourquoi est-ce qu'il accepte d'être frappé? C'est Dieu, flagellé, insulté, méprisé, rejeté. Pourquoi est-ce qu'il accepte tout ça? Pour être au plus proche de toi. Pour être au plus proche de toi. Pour que tu puisses avoir la certitude, lorsque tu pries ton Dieu aujourd'hui, qu'il t'écoute, qu'il n'est pas distant, qu'il n'est pas loin. Il sait ce que tu as vécu parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Il sait par quoi tu traverses. Et tout au long de cette série, on va voir les différentes particularités de ces émotions qu'il a vécues, afin que tu puisses t'approcher de Dieu, parce qu'il est dit ça et ça. Alors, je pense que je passe souvent mon temps dans des commentaires bibliques, mais s'approcher du trône de Dieu. On ne s'approchait pas d'un roi à l'époque. On ne s'approchait pas d'un roi. C'est quelqu'un qui allait te présenter. Mais ce n'est pas toi qui dis, bon, je suis là. Non, on ne se présentait pas devant un trône. On faisait venir des ambassadeurs, des émissaires. On ne se présentait pas. Mais là, il nous est dit que nous pouvons nous approcher avec assurance. Ça veut dire sans crainte. Et est-ce que tu mérites d'y aller? Et, honnêtement, est-ce qu'on mérite d'aller devant le trône de Dieu? Non, mais seulement par Jésus. Parce que Jésus se trouve entre Dieu et toi. Et Jésus dit, j'ai payé pour lui. Et toi, tu peux avoir la certitude que quand Jésus dit ça, tu sais qu'il a vécu ce que tu as vécu. Et sauf que lui, il n'a pas péché. Et toi, tu as péché.
Combien de fois tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues? Combien de fois tu t'es engagé? Combien de fois tu as menti, triché, manipulé, fait semblant? Combien de fois tu ne demandes pas à Dieu pardon parce que tu n'es pas ce que tu devrais être? Combien de fois? Et là, tu ne te présentes pas devant un Dieu avec un cœur fermé, dur. Jésus peut dire, je sais ce que tu as vécu, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que persévérer, je sais que vivre au milieu d'un monde qui est pécheur, je sais que c'est dur de perdre un ami quand il a pleuré devant Lazare. Je sais que c'est dur d'être rejeté alors que tu as raison, que tu es dans la vérité. Je sais que d'être humilié comme ça, je sais ce que ça fait. Mais je suis le seul qui peut me tenir entre Dieu et toi parce que moi, j'ai été jusqu'au bout. Souvent, malheureusement, des chrétiens sont tombés dans l'espèce de légalisme, imaginant que maintenant qu'ils sont chrétiens, ils sont parfaits. Mais là encore, c'est triste, parce que ça voudrait dire que tu n'as plus besoin du médiateur. La seule façon de vivre sa vie en tant que chrétien, c'est de lutter perpétuellement contre le péché et de savoir, lorsque l'on est tombé, que nous avons un grand prêtre qui intercède pour nous. Vous savez comment, et je termine avec ça, c'est quoi la suite, chérie? La scène. Ah oui, tu voulais que je la fasse? Non, je vais demander à Franck, si tu es d'accord, de faire la scène, on la fera ensemble. Franck, c'est notre ancien. Pierre, caractère bouillant, passionné par Dieu, il aime Dieu. Il est prêt à prendre son épée contre une cohorte, 450, 750 personnes, tout seul avec son épée, pour couper la tête de Malchus. Il s'est trompé, il a raté, il a coupé juste l'oreille. Il veut défendre son Seigneur. Jésus va lui dire, oh, laisse tomber. Si tu peux pas, tu n'imagines pas que moi je peux inviter des légions et des légions d'anges pour me défendre. Je n'ai pas besoin de toi. Donc Pierre, c'est un bouillant. Il aime profondément Jésus. Mais il va faire la plus grosse bêtise de sa vie. Lorsque Jésus va être jugé par ces hommes impies, il est dit que les yeux de Pierre allaient voir les yeux de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit 3 fois? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Maudit si je le dis que je le connais. Vous imaginez? Et à ce moment-là, Jésus le regarde bien droit dans les yeux. Mais pourquoi est-ce que Pierre, finalement, s'en est sorti? Parce que quelques passages plus tôt, l'Écriture nous dit, après que Pierre ait fait cette grande déclaration, tu es le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle, et ainsi de suite, et Jésus va dire, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te passer au crible, mais j'ai prié pour toi, et lorsque tu seras revenu à moi, occupe-toi de tes frères, occupe-toi des miens. Comment ça se fait que Pierre a pu s'en sortir? Comment ça se fait que Pierre a pu traverser ce moment de... Vous vous imaginez, vous trahissez yeux dans les yeux celui en qui vous avez placé tout votre espoir, toute votre foi. Et là, il te regarde droit dans les yeux. Vous savez, vous êtes dans le milieu du travail, hein? Tout le monde parle sur tout le monde, et puis vous êtes occupé à parler sur le dos de quelqu'un. Hop, la personne arrive, elle passe la porte. Et hop, le sujet de conversation change. Ah, ça va? Tout le monde fait faux, enfin, vous avez compris, faux derrière. Et là, Pierre, il est droit devant son Seigneur, qui représente tout pour lui. Il était prêt à se battre contre eux. Jésus savait qu'il allait flancher. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras revenu, tu t'occuperas de mes frères. Et il fallait que Pierre comprenne l'humilité. Et il fallait que Pierre comprenne que son Seigneur, c'est lui qui le tient dans la main. Alors, voilà, nous avons besoin d'un médiateur qui connaît nos difficultés, qui connaît nos souffrances, parce qu'il ne peut pas y en avoir de meilleur que lui entre Dieu et moi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu es venu au milieu de nous, tu as marché parmi nous. Comme dit Jean, nous t'avons contemplé plein de grâce et de vérité. Seigneur, tu as montré ta puissance en guérissant des malades. Tu as montré ton autorité, Seigneur, en parlant de toi, de Dieu, comme personne ne l'avait jamais fait. Tu as accepté, Seigneur, d'être maltraité, humilié. Seigneur, tu n'étais pas sans émotion pourtant. Tu as vécu tout cela de l'intérieur. Mais tu as été élu, choisi.
pour nous représenter. C'est toi-même qui es venu. Et merci. Je te prie, Seigneur, que nous puissions nous rendre compte du privilège extraordinaire que c'est de te connaître et surtout que toi, tu nous connaisses. Seigneur, que personne ne s'imagine mériter quoi que ce soit, mais être en dette avec toi. Et cette dette, tu l'as payée. Et tu continues, Seigneur, à intercéder pour nous à chaque fois que nous te demandons pardon. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos fautes. Et nous savons que c'est ton office. Nous savons que c'est toi l'intermédiaire, c'est toi le grand sacrificateur, c'est toi le grand prêtre. Il n'y en a pas d'autre meilleur que toi. 100% Dieu, 100% homme. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu écoutes les prières de mes frères et sœurs qui sont déçus d'eux-mêmes, qui sont abattus, parce que tu sais ce que c'est. Alors Père, nous te demandons de nous aider à traverser ces moments d'effroi, ces moments de difficulté, les moments où nos émotions prennent le dessus, et que tu nous rappelles, Seigneur, que tu règnes sur un trône dont tu nous appelles à venir avec assurance et confiance. Merci pour ta grâce. Amen.